Bonjour tout le monde, ici Guild Messenger et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme beaucoup me l'ont demandé, un deck dragon avec des Dragon Roller. Donc j'ai pris la décision de vous faire un deck Mythic Ruler Dragon. Donc je pense que c'est la version la plus stable et la plus fun à jouer. En comptant aussi que c'est un deck budget assez compétitif. Maintenant il ne faut pas s'attendre à des miracles, il est fort contre Shadow. Il est relativement fort contre Clifford, mais il tient difficilement le coup contre Burning Abyss, étant donné que le deck est trop stable de l'autre côté, et que le nôtre est moins consistant tout de même. Donc voilà, on commence directement. Donc évidemment, la raison de jouer pour moi du Day Dragon maintenant, c'est les 4 Dragon Rollers. Donc voilà, ça c'est les 4 Dragon Rollers. Donc ensuite, le Splash Mythic Roller, le Splash Mythic Dragon, pardon. Donc j'ai pris la décision de jouer pardon, excusez-moi. J'ai pris la décision de jouer 2 Mythic Water et un seul Mythic Tree. Pardon. Pourquoi? Parce que les Mythic Water peuvent être invoqués spécialement de la main, et dans le deck on joue relativement beaucoup de monstres terre. Et le Mythic Tree étant un monstre qu'il faut invoquer normalement et qui n'a que 100 de patates, j'ai pris la décision de le jouer qu'à 1. Et aussi car c'est celui qui me permet de faire le moins de combos. Là c'est au moins une seule carte qui peut me permettre d'avoir la moitié des matériels pour faire un X6 de rang 8. Alors que lui, je ne joue qu'un seul X6 de rang 4 et je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Donc Dragon des Ruines et les 2 Flammes Velgarde. Donc pourquoi je rentre encore les 2 Flammes Velgarde? Tout simplement parce que je joue une carte dans le deck qui me permet d'invoquer spécialement assez facilement et qui me permet de faire plein de combos, sans oublier évidemment Blaster qui me permet d'aller le chercher lorsqu'il est banni. Et Dragon Débris, tout simplement parce que ça me permet de faire combo avec Mythic Tree Dragon et d'invoquer un monstre X6 de rang 4. Donc ensuite, 2 soldats de cartes et 2 QI Bordy. Donc j'ai pensé de faire 2-2. Je voulais pas faire 3-1 ou 3-1 d'un côté ou comme de l'autre. Tout simplement parce que soldat de cartes me permet de jouer sur Mythic Water Dragon, sur Redox, pardon, sur l'effet de Débris Dragon, et que Curie Bandit, mine de rien, est beaucoup plus utilisé, est beaucoup plus et a un meilleur rendement, on va dire, parce que là je trouve pas trop le mot adapté. Il a un meilleur rendement dans le sens où on envoie 5 cartes. Comme je joue la moitié de mon deck rien qu'en monstre, normalement sur 5 cartes il y en a au moins 2 qui passent. Donc en général, hein, c'est une statistique. Et lui me permet de piocher une carte. J'aurais aussi pu jouer mathématicien, mais mathématicien je peux pas l'utiliser avec Dragon des Ruines, donc j'ai préféré opter pour soldat de cartes. Et enfin, le petit ajout qui me permet d'avoir beaucoup plus de stabilité et de démarrer plus facilement mes loops. Le Splash Plant, donc 2 floraisons de feu. Le Dent de Lion qui fonctionne très bien, d'ailleurs lui aussi fonctionne bien avec Blaster et, et avec Dragon des Ruines. Dandillon fonctionne avec Redox et Dragon des Ruines. Sport qui fonctionne avec Tempeste sur le coup de défausser et sur le coup de bannir. Et l'ajout qui m'a vraiment décidé définitivement pour cette version, c'est le Bulbe Luisant. Tout simplement parce que c'est un synthoniseur 1, qu'on peut faire plein de combos sympas, et que ça reste une carte très forte avec Redox, Maître Dragon des rochers. Donc voilà pour les monstres. Ensuite on passe aux magies. Donc là il y a une carte que vous n'allez pas voir. C'est Sacrifice inutile, mais je vais vous expliquer pourquoi je ne la joue pas. Donc 3 Sanctuaires du Dragon, donc c'est la carte qui rend encore le deck jouable. Donc je la joue à 3. De toute façon il faut la jouer à 3. Donc c'est là qu'on voit tout de suite qu'il y a des cartes qui rentrent beaucoup plus. Donc 3 Typhons d'Espace Mystique, pourquoi? Alors déjà parce que dans le metagame pour moi 3 c'est obligatoire, et ensuite tout simplement parce qu'à partir du moment où on joue pas la version avec les dragons blancs aux yeux bleus, on peut se permettre d'en rentrer 3, et je pense que 3 dans le metagame de toute façon c'est le minimum. Donc Livre de la Lune, pourquoi encore une fois une carte technique, une carte que j'adore d'ailleurs, très polyvalente, qui permet de contrer le deck Burning Abyss. Rageki qui permet de lancer les OTK sous charge. Sarcophage doré, bon jusque là il n'y a rien de très étonnant.
Euh, Enterrement d'une autre dimension qui permet de remettre ce qu'on a banni précédemment. Et le petit ajout qui est one for one, dans la mesure où je joue 4 monstres de niveau 1 qui sont ceux-là. Donc c'est pour ça que je joue cette carte, et elle me permet de faire des combos par exemple avec Dandelion, Blaster, Redox et autres Dragon Roller. Donc je préfère jouer one for one. Ensuite, un souffle d'aile du Phénix. Pour moi c'est une obligation à 2, à 3 on peut la rentrer aussi, maintenant par manque de place. J'ai préféré en jouer que 2. Ensuite 2 Break Skill. Donc je pensais plus à Skill Drain au départ, mais je me suis rendu compte qu'au départ ça m'aide, et puis au final ça finit par aider les decks comme Clifford. Et déjà ayant un match-up pas forcément défavorable, mais relativement compliqué étant donné que lui il peut invoquer 5 monstres en une fois, j'ai plutôt opté pour ça dans l'optique d'arrêter des effets du genre de shell ou de disque. Mais c'est pas que contre ce deck-là, c'est relativement fort contre Shadow et relativement fort contre Burning Abyss. Donc ensuite, de Vanity Sentinel, de toute façon dans tous les decks maintenant vous la retrouverez. Ensuite, Solemn Warning, surtout contre Denko Seka notamment, car c'est la seule carte capable de la contrer. Dispositif d'évacuation obligatoire et un appel de l'étranté. Je me suis rendu compte que cette carte pouvait vraiment faire des games au moment opportun. Donc je pense qu'une c'est bien, 2 ça peut être mieux. Mais pour le moment, par souci de place et étant une version de base, j'ai préféré en jouer qu'une. Donc ensuite on passe à l'extra deck. Donc je joue 6 monstres Xyz pour 9 monstres synchro. Donc on passe directement au synchro. Donc Star Eater, c'est une obligation étant donné qu'on peut le sortir assez facilement. Épéiste cramoisi qui reste une carte très très puissante. Dragon de ferraille qui reste le meilleur destructeur en synchro à niveau 8. Dragon poussière d'étoile, c'est une évidence, hein, ça reste un monstre super fort. Donc ça c'était pour les niveaux 8 et pour les rangs au-delà de 7. Donc Dragon rose noir, qui reste une très très bonne carte et qui me permet de limer le terrain avant de faire mes OTK ou mes gros rushs. Armades gardien des frontières que je peux très facilement caler. Je peux aussi caler TG Hyper Librarian, mais malheureusement, comme ma sortie dépend beaucoup des cartes que j'ai en main, si j'ai pas de quoi invoquer TG Hyper Librarian, ça me fera une place dans l'extra deck pour rien. Donc ensuite, un dragon en pulsation phonon. Alors cette carte je l'ai vraiment calée dans l'idée que par exemple je ne puisse pas sortir facilement Star Eater, ou alors que je ne puisse pas facilement faire de synchro avec Débris Dragon. Et ben ce monstre est le remplaçant dans l'extra deck du Débris Dragon. Donc je trouve que cette carte est vachement intéressante, son effet est pas mauvais, 1900 de patates pour un monstre à niveau 4, c'est un synchro synthoniseur de plus, donc je trouve cette carte vraiment intéressante. Ensuite, griffe d'arsenal évidemment, et une formule synchronique. Donc je pense que je vais enlever la griffe d'arsenal parce que jusqu'ici elle m'a pas servi beaucoup, et rajouter une deuxième formule synchronique étant donné que la combo plante remarche parfaitement maintenant. Ensuite, un dragon seigneur Héliopolis, du soleil d'Héliopolis. Donc cette carte me permet de gérer tout ce qui a 3000 ou moins, sans compter que son effet est vraiment très très intéressant. Donc personnellement je me suis permis de la rentrer dans ce deck. Ensuite, Chevalier Divin Grand Dragon d'Or, évidemment, ça reste le meilleur X6 de rang 8 pour moi. Ensuite, numéro 74, pourquoi j'ai rentré cette carte? Et tout simplement parce que c'est comme Léo, le gardien de l'arbre sacré, et Dieu sait que ça peut être vraiment très utile. Ensuite, des cartes, beaucoup de cartes ne peuvent pas gérer cette carte, et ça reste un monstre à 2700 d'attaque, ce qui reste très fort, sans oublier que la version avec Moral Tash Shadow reste une version assez représentée, donc Moral Tash ne peut pas contrer cette carte. Ensuite, Bête Fantôme Mecha Dracosac et numéro 11 Gros Oeil qui va sortir dans la version Astral Pack. Donc je vous dirai également les cartes qu'il y a dans l'Astral Pack, et avec mes prochains boosters je devrais en avoir environ 6. Je vous ferai une opening de mes boosters Astral. C'est la petite anecdote. Et ensuite un Castel, évidemment dans le métagame,
avec la combo entre Débris Dragon et Mythic Tree Dragon, je peux le sortir avec cette combo. Donc voilà, c'était ma deck profile Dragon Roller. Donc comme je vous l'ai dit, je ferai l'opening de mes 6 boosters Astral Pack 6 dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter cette deck profile. J'ai surtout fait pour ceux qui ont un faible budget, et je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent encore jouer Dragon. Donc voilà, cette vidéo est faite dans la continuité de ma vidéo deck building, même si elle ne rentre pas dans la série de ces épisodes. Je vous ferai une nouvelle vidéo deck building d'ailleurs prochainement. Je ne sais pas encore sur quoi elle sera, mais je compte vous en faire une environ 2 semaines après la sortie du premier épisode. Donc à mon avis ça doit être dans une semaine environ. Donc voilà, pour ceux qui sont déjà en vacances, bonnes vacances à vous. Et pour ceux qui vont pas tarder à être en vacances le 19 décembre, c'est pour bientôt. Donc si vous commentez pas ou quoi, bonnes vacances à vous. Merci, car c'est déjà le premier semestre qu'on fait ensemble. Ça m'a fait très plaisir d'être parmi vous. Et donc à bientôt pour de nouvelles aventures.